Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour accompagner les énergies qui nous traversent actuellement et j'avoue être un peu dubitative, je pense que le mot est correct. Et je venais vous soutenir, puisque en vous soutenant, je me soutiens aussi également, puisque je fais partie de ce collectif, en tout cas de cet égrégore collectif que sont les féminines. Et en tant que Moon Mother, je revenais à la source de mon intériorité, donc dans mon utérus, et j'observais finalement ce qui était présent dans ma vie autour de moi et qui reflétait mon intérieur. Nous avons une faculté de projection vers l'avant, vers l'avenir, à partir du passé, et donc le passé influence directement l'avenir. Et c'est dans l'instant présent que nous pouvons avoir une influence justement sur ces énergies qui nous traversent, savoir où est-ce qu'on les projette de nouveau, si on continue d'alimenter quelque chose ou si au contraire on arrête d'alimenter certaines autres. Et chaque jour remettre en question au fur et à mesure que l'expérience elle se déroule sous nos yeux dans notre quotidien. Donc un grand moment de vulnérabilité, je pense de mon point de vue, donc dans mon masculin et dans mon féminin intérieur, dans mon yin et dans mon yang, dans mon visible, dans mon invisible, dans mon ombre et dans ma lumière, réunis et qui tentent de trouver un équilibre, un alignement, un centrage et un point de focal, le point d'assemblage, comme dirait Castaneda. Donc on a tous un point d'assemblage et c'est ce qui fait notre axe, notre alignement et on en a besoin, et surtout quand on doit prendre des décisions. C'est-à-dire que rien ne doit influencer notre décision si ce n'est que nous-mêmes dans notre assurance, dans nos convictions, voilà, dans notre conviction interne, intérieure. Donc j'ai mis un petit t-shirt, cœur, il y a l'ambulance qui passe. Un petit t-shirt cœur, voilà, pour vous soutenir aussi. Et dans cet instant présent, voilà, je vous envoie toutes les plus belles énergies aussi que je peux capter. Je capte en même temps l'enfer et je capte en même temps le paradis. C'est troublant de le vivre comme ça, de passer de l'un et de l'autre comme ça en permanence. Et ça demande une volonté d'avancer encore dans ces ténèbres pour apporter cette lumière que nous attendons tous du plus profond de notre être, de notre âme et de notre cœur, et que nous puissions le vivre ensemble dans cette réalisation de notre idéal. Notre idéal personnel, notre idéal qui ne peut pas être personnel, il est personnel dans le sens où c'est ce que l'on se choisit, mais nous faisons partie aussi d'un collectif, et ce collectif, que veut-il aussi? Quel est son idéal? Il y en a pour qui l'idéal, ça va être la 5G, tout complètement virtuel, voilà, l'amour virtuel, tout virtuel, et du coup couper de son cerveau, de ses émotions qui seront projetées uniquement que par ce virtuel. Et non pas dans l'échange en fait humain, de l'humanité entre nous en fait, de chair, de corps et d'émotions. Donc c'est ça qui est en train de se passer, c'est un combat entre l'homme et la machine. Et la machine, elle a pris le pouvoir, je le vois dans le métro avec les gens, on dirait des zombies avec leur téléphone, c'est effrayant, ils s'en rendent même pas compte en fait, il faut vraiment s'en extirper pour le voir. Et moi j'ai choisi que mon téléphone soit à mon service et non pas que je sois son esclave. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les machines ont fait des hommes des esclaves. C'est l'inverse qui s'est passé. Même notre économie va vers cette économie-là. C'est le robot qui va gérer l'économie. Donc ça veut dire que le robot n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. Et donc il va traiter les informations froidement. Et donc nous devenons des produits de consommation. Et même si nous ne le voyons pas encore, nous entrons dedans et on nous endort. C'est comme la grenouille, je veux dire, si on la met dans l'eau froide, qu'on fait chauffer l'eau peu à peu, elle va s'endormir et elle va brûler, elle va être bouffée.
Et nous, c'est pareil. Et donc, si la grenouille, on la met directement dans l'eau chaude, elle va sauter de la casserole, elle va dire qu'est-ce qui se passe. Donc c'est petit à petit, on ne voit pas les choses venir. Au départ, non, non, pas le vaccin, non, non, obligatoire. Et puis là, on y est. On a un pass de vaccination. Si on n'est pas vacciné, du coup, on ne pourra pas aller dans les théâtres, les cinémas. Jusqu'où ça va aller. Voilà, donc Paris va être... donc Paris a accepté la 5G, là, maintenant, ça va s'accélérer. La maire Hidalgo... voilà, a lancé son OK. Et puis, dans 3 ans, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Donc, c'est tout ça aussi. C'est de l'argent, c'est commercial, c'est au détriment de la vie, en fait. Mais en même temps, il a toujours existé des Jeux Olympiques, des jeux où la valeur des gens était reconnue, valorisée. Aujourd'hui, c'est du spectacle. Hein, c'est devenu de la consommation du spectacle, de la viande, en fait. Et ça n'a plus rien à voir avec les jeux qui élevaient, je veux dire, les peuples en fait, pour être fort, pour défendre son pays, défendre... Parce que c'est... Voilà, on pouvait être envahi à chaque instant. Aujourd'hui, nous sommes envahis, mais d'une autre manière. Nous sommes sédentarisés et nous sommes envahis par des choses qui ne nous font pas du bien. Et il n'y a que nous qui pouvons nous faire du bien. Donc comment on peut se faire du bien dans un monde qui nous veut du mal? Telle est la question, that's it, the questions. L'accent aujourd'hui, là, je suis à fond. J'ai mal, c'est horrible, encore une fois, émotionnellement. Je vis des tensions et tout, et en même temps, c'est une période qui challenge, qui donne envie de déployer ses ailes et d'avancer. Et c'est incroyable de vivre ces deux choses-là en même temps, en simultané. Voilà. Donc, je voulais vous offrir ce moment de nature. La nature de soi, la nature qui nous environne, notre environnement, et essayer de trouver les forces, de puiser les forces autour de nous, dans la nature, d'amplifier nos énergies pour pouvoir rester sur le haut de la vague, tout en douceur, glisser simplement voilà, dans les interstices que l'univers met à notre disposition. Il fait beau, il y a le soleil, c'est le printemps, on est au mois de mars, vous vous rendez compte, c'est génial. Il va faire jour de plus en plus, voilà, même si on est privé un peu de notre liberté, ça fait quand même du bien d'avoir du soleil et de la lumière. Et tant qu'on a encore le droit de sortir, il y a les jardins, les parcs, et voilà. La nature reprendra toujours ses droits et c'est elle qui gagnera. Donc aller dans ce sens me semble avoir du bon sens. Être du bon sens. Voilà, donc je vous remercie à tous. Voilà, je vous soutiens de tout mon cœur. Là, grand cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Si vous voulez partager en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. Je lis toujours les commentaires. Et ça me fait sourire de ne pas en voir, puisque je sais que je fais partie d'une famille d'âmes de flammes invisibles. Donc voilà, je ressens les énergies aussi. Et je peux en vibrer aussi. Donc, et ce qui m'intéresse en fait, c'est de rendre disponible une énergie voilà, à partir de moi et de transmuter tout ce qui me traverse et qui peut être difficile et que je célèbre aussi sous forme de vidéos, de rituels et que je mets à votre disposition. Il y a plein de choses que je partage avec vous dans mes autres vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui résonne avec vous. C'est comme un jeu de cartes, hein. Vous pouvez piocher comme ça à un moment donné et vous recevrez la vibration correspondante. C'est un jeu de pistes en fait, et c'est pour ça que j'ai nommé les vidéos et je ne les ai pas numérotées. C'est une autre manière de voir les choses qui est hors cadre, voilà, hors sentier battu. C'est le Verseau, et le Verseau il apparaît quand on s'y attend pas, et donc c'est comme des flashs en fait, et le maître du Verseau c'est Uranus, et Uranus il a le foudre en fait, c'est un foudre en fait, et donc c'est un outil céleste qui nous permet justement grâce aux archétypes de pouvoir voir dans notre vie en fait à quel moment on utilise ça dans notre caractère, parce que c'est dans notre caractère. Et donc de s'affirmer, de poser des limites, de dire non et tout ça, ça fait partie de cette force aussi qui nous gouverne. Donc si elle est frustrée, elle est ralentie, vous imaginez à l'intérieur comment ça peut être douloureux.
Et parce qu'on a peur de l'utiliser à mauvais escient, donc c'est quelque chose qu'on réfrène, qu'on garde à l'intérieur. On a peur de soi-même, de notre propre puissance. Et elle peut être terrible, cette puissance-là, quand elle s'affirme. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus aucun autre possibilité. Ça s'arrête, c'est comme un tsunami ou une fin de civilisation. Quand les éléments se déchaînent, il n'y a plus rien qui les retient et elle fait tout disparaître à sa volonté. Donc quand on a ces forces-là en soi, c'est pour les retenir, pour les canaliser et pour qu'elles deviennent quelque chose de beau. Ça demande d'être éprouvé dans notre cœur, dans notre âme, dans notre action, dans nos paroles, dans l'interaction, dans l'interrelation que nous avons avec tout ce qui nous entoure. Et donc on prend en considération alors le groupe. Et c'est dans ce sens-là que, que je m'exprime et que je partage tout ce que je mets à votre disposition. Voilà, et qui peut servir celui ou celle qui en a besoin à ce moment-là. Voilà. Merci à vous pour votre écoute, merci à vous pour tout ce que vous êtes. Voilà, ça fait du bien, il en faut. Il faut que la parole, elle voyage, qu'elle ne reste pas enfermée à l'intérieur d'un cœur. Donc merci à vous tous, à très bientôt.